Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Toujours, encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur la chaîne H-Live TV pour vous présenter l'émission Oser avec Dieu. Oser avec Dieu, comme vous le savez, c'est une émission qui accueille de nombreux serviteurs et de servantes de Dieu issus de la communauté évangélique haïtienne. Donc, nombreux sont déjà passés ici, mais aujourd'hui, on va accueillir un serviteur de Dieu. Mais avant de vous présenter le serviteur, je vais vous présenter mon collaborateur, mon co-présentateur qui s'appelle, c'est l'évangéliste Sterling. Je vous salue, cher frère. Salut frère Gogo, je vous salue dans le nom de Jésus, amis téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus, c'est votre serviteur frère l'évangéliste Sterling Villhomme, toujours ici dans l'émission Oser avec Dieu, nous vous saluons tous et bonne audition. Amen. Notre invité aujourd'hui, c'est le pasteur Kastner Jean-Louis. Je crois que ce nom vous dit beaucoup. Vous le connaissez peut-être et ceux qui ne le connaissent pas, vous allez faire connaissance avec lui tout à l'heure. Je vous salue, cher pasteur. Salut, bien-aimés frères, et salut tous les téléspectateurs de H-Live TV plutôt, je ne sais pas. H-Live TV, c'est ça, c'est bien cela. Pasteur Kastner. Kastner, c'est le nom, c'est le prénom? C'est le prénom. Vous avez dit Jean-Louis, mais c'est Louis-Jean plutôt. C'est Louis-Jean, pardon. Désolé d'avoir écorché votre nom. Donc, le nom de famille, c'est Louis-Jean. Louis-Jean. Comme on dit en Haïti, Louis-Jean Boger. On n'est pas Boger, on est Louis-Jean. Louis-Jean Kastner. Kastner. C'est le serviteur de Dieu. Louis-Jean Boger, on ne sait pas ce qu'il était. Le petit serviteur d'un grand Dieu. Amen, amen. Vous êtes... vous persévérez ou vous êtes responsable d'une église? Bon, je suis en transfert maintenant parce que je suis de l'église de Dieu de Pentecôte. Nous avons travaillé à l'église de Dieu à Paris, à la Rumira, depuis 83 jusqu'en 90. Et après, on est transféré à Saint-Denis. Et là, j'étais consacré pasteur. Et en 92, on m'a envoyé à Montfermeil, on peut dire. Mais c'était assez vrai à l'époque. Et j'ai travaillé là depuis 92 jusqu'à 2000, mars 2020. Et à la suite du départ de mon mentor, on peut dire, l'évêque Yves Jean Marx, je suis obligé de retourner à l'église centrale qui se trouve à Noisy-le-Sec, 7 rue Maximilien Robespierre. Oui, d'accord. D'après la déclaration que vous avez faite, vous êtes à l'église de Dieu vous étiez à l'église de Dieu de Montfermeil de 1992 à mars 2020. On peut dire. C'est bien cela. On peut dire ça comme ça. Et actuellement, vous êtes à l'église. De on peut se tutoyer quand même. On peut se tutoyer. Désolé. Okay. Et tu es actuellement à l'église centrale de Noisy-le-Sec. Bien sûr. C'est là où tu es exactement maintenant là. Avant le départ de l'évêque, Dieu lui a dit que je dois venir le trouver à Noisy-le-Sec. Parce que nous avons 3 églises. Église de Dieu de Montfermeil, de Noisy-le-Sec et de Chanteloup-les-Vignes, et une église affiliée à la Courneuve. Ok, ok. Comment ça se passe l'œuvre? Tout va bien par la grâce de Dieu? Il faut savoir que pour être unis, il faut combattre. Dieu nous a permis de rester dans le combat, pour conserver cette unité que Dieu nous a donnée. Nous avons un conseil pastoral central qui régit toutes les églises. Ce conseil pastoral est constitué des pasteurs des églises, maires et affiliés, etc. etc. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a une paix parfaite là-bas? La paix parfaite, on l'a, parce que Dieu la donne. La paix parfaite, on l'a, parce que Dieu la donne. Mais, il faut toujours lutter, parce que nos églises ne sont pas parfaites. Comme Christ l'a dit, il y a le blé, il y a l'ivraie, il y a toujours quelque chose qui pourrait venir entacher cette paix. Mais
on doit la conserver. Amen. On va y revenir sur cette paix. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, nous avons un sujet important aujourd'hui, un sujet lourd, un sujet complexe, un sujet, je ne sais pas comment vous le dire, un mois ne suffit pas pour débattre ce sujet, pour décortiquer ce sujet. Mais nous avons le pasteur Kastner Louis-Jean avec nous. Il va essayer, en quelques mots, nous dire ce qu'est la paix. La paix, on trouve ce sujet, on tire ce sujet dans l'évangile de Jean, chapitre 14, du verset 1er au verset 3 et le verset 27. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, ainsi de suite. Donc vous connaissez ce verset. Donc c'est à travers ce verset, on a pu remarquer que Jésus s'entretenait avec ses disciples. Ses disciples, vous le connaissez bien, c'est Pierre, c'est Thomas, etc. Ils étaient plusieurs qui s'entretenaient avec Jésus, qui le questionnaient sur toutes sortes de sujets. Des sujets importants. Il leur donnait ses instructions. Jésus leur donnait ses instructions, ses dernières instructions. Ces dernières instructions leur fait des promesses, leur parle de l'amour, de la foi, des persécutions à venir, et enfin, de la paix. La paix. Donc c'est un gros sujet. C'est un sujet lourd. Donc le pasteur Kastner Louis-Jean, il va essayer d'élucider en quelques mots ce qu'est la paix. La paix. Pasteur Kastner, la paix, ça veut dire quoi? Comment peut-on avoir la paix en tant que serviteur et servante de Dieu dans ce monde? Bon, sans perdre le temps, sans passer par 4 chemins, je vais vous transmettre ce que Dieu me donne pour vous dire à propos de la paix maintenant. Comme vous l'avez dit, tu l'as dit, oui. Jean 14, verset 1 à 3, verset 27, Jésus a déclaré à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Au verset 27, il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et on peut dire, en quelque sorte, le serviteur de Dieu vit dans la paix. Ce monde est troublé, ce monde est perturbé. Les hommes vivent dans l'effroi à cause des adversités qu'ils vivent dans leur existence. On peut constater, en jetant un regard socio-psychologique et spirituel sur l'état de notre monde, on peut se rendre compte que les conditions sont idéalement réunies pour jeter l'homme actuel dans le tourbillon de l'angoisse, dans l'anxiété et les divers phénomènes tels l'insécurité, le chômage, les attentats, le terrorisme, les événements climatiques, écologiques, les catastrophes naturelles, les armes nucléaires jettent l'homme moderne dans le plus grand émoi. Il a peur des maladies, peur de l'échec. Il est anxieux, peur de l'avenir de son enfant. Il a une peur bleue. Pourtant, en dépit de ces circonstances fâcheuses, le chrétien jouit la véritable paix. Mais quelles en sont les raisons? Quelles sont les raisons qui permettent aux chrétiens de connaître dans ce monde troublé la paix véritable, dans ce monde odieux, la vraie paix? L'analyse de ce texte, Jean 14, verset 1 à 3 et le verset 27, nous permet de céder 3 raisons pour lesquelles les hommes, ou bien le chrétien, vit dans la paix. La première raison, le chrétien vit dans la paix parce que Dieu la donne, parce qu'il a la foi. Il a la foi.
La foi, premièrement, en Dieu, et deuxièmement, la foi en Jésus. Le chrétien vit dans la paix parce qu'il possède l'espérance. Il a l'espérance, il a de l'espoir. Et troisièmement, la troisième raison, le chrétien vit dans la paix parce que c'est Jésus qui la donne. Ce passage continue en bonne et due forme l'exercice du Seigneur qui préparait ses disciples à l'idée de son départ, de sa séparation physique d'eux. L'évangéliste Jean, l'apôtre de l'amour, considère Jésus comme le Fils de Dieu, nous y montre tout le talent, toute la force de Christ pour réconforter ses disciples comme un fiancé qui doit se séparer de sa fiancée. La première raison, on va entrer dans les raisons. Mais nous devons comprendre, la paix, c'est quoi? C'est un état de tranquillité. Un état de tranquillité. On est en paix parce qu'on est tranquille. Et pour le chrétien, la paix, c'est parce que son salut est assuré. Il est tranquille parce que son salut est assuré. La foi en Dieu, on va voir les raisons. Premièrement, la foi. La foi en Dieu d'abord. Jean 14, verset 1er, il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. C'est quoi la foi? La foi, c'est un paramètre vital, essentiel pour l'homme dans sa relation avec le divin, avec Dieu. Elle n'est pas exclusive à l'Église au temps de la grâce. C'est pas seulement pendant notre temps-là qu'il faut la foi. C'est le vecteur primordial qui permet à l'homme de bénéficier des grâces divines. On se rappelle Abraham qui est appelé le père de la foi. La Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1er. Ce chapitre nous démontre que les exploits des héros, des hommes d'antan, n'ont pu être réalisés que par la foi. Parce qu'ils croyaient. Ils croyaient en qui? Ils croyaient en Dieu. Croyez en Dieu premièrement, a dit Jésus. Croyez en Dieu. Pour que votre cœur ne soit pas troublé. Pour que vous viviez dans la paix. Pour que vous bénéficiez de la paix divine. Il faut avoir la foi. Comme il est dit dans Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il est celui en qui l'on croit. Si l'on s'approche de lui, on doit croire que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de toutes choses. La foi en Dieu déclame une connaissance précise des attributs divins. Là, on sait en qui on croit. On dit, on croit en Dieu parce que on sait qu'il est omniscient. Quand on sait que quelqu'un sait tout, on peut croire en lui. Maintenant, on doute actuellement des hommes, des scientifiques, des hommes politiques, parce qu'ils sont limités et au niveau de connaissance, au niveau de science. Cette maladie nous en fait la preuve. La COVID-19. On peut croire en Dieu parce qu'on sait qu'il est omnipotent. El Shaddai. Celui qui peut tout. Quand on sait qu'on est avec quelqu'un qui est capable de tout faire. Rien ne lui est impossible. Alors on peut croire en lui. On peut avoir la paix. Et il est omniprésent. Omniprésent. Il est toujours là. Partout où tu es, il est avec toi. Si je sais que tu es avec moi partout, je crois en toi. Malheureusement, tout le monde n'a pas ce don d'ubiquité, de ce don d'être partout en même temps. Il n'y a que Dieu qui est là. Il est avec moi partout. Si tu montes au ciel, tu es là. Et si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, là, etc., etc. Il est omniprésent.
Alors on ne peut que fonder sa confiance en cette personne. Un enfant qui croit que son papa est tout puissant, il peut attaquer les autres parce que son père est là. Il n'a peur de rien parce que son père est là. Nous, chrétiens, nous avons la foi. Nous avons la foi en notre Dieu. Quand il est là, nous ne craignons rien. Nous n'avons peur de rien. Nous sommes tranquilles. L'enfant pleure, crie dès que sa maman arrive. On voit, l'enfant retrouve sa paix. Et le chrétien, il a la paix parce que son papa est toujours avec lui. Et donc, considère Shadrach, Meshach et Abednego en présence des flammes de la fournaise. Ils se sont écriés, notre Dieu est capable de nous délivrer. Il nous délivrera de ta main, ô roi Nebuchadnezzar. Daniel 2, verset 2. Notre Dieu El Shaddai, il est tout puissant. Lui qui a créé les cieux, la terre, lui qui a pris soin d'Israël dans le désert, qui lui a permis d'être délivré de la main de Pharaon et des Égyptiens. Alors, avec lui, par la foi en lui, nous avons la paix. Par la foi en ce Dieu, nous avons la paix. Et la foi en Jésus aussi, parce qu'il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Par cette parole, Jésus signe sa divinité. Il se porte au même niveau, au même piédestal que son Père. C'est une nouvelle donne dans l'alliance. Maintenant, il faut compter avec lui pour avoir la paix. Romains 5, verset 1er déclare, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus, c'est lui qui est l'agent de la paix. Il a guéri les malades. On se rappelle plein de guérisons. Il a ressuscité les morts. Jean 11, Lazare était ressuscité. Il a calmé les vents et les tempêtes. Matthieu 8, verset 13 à 17. Un homme comme ça, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, et qui est là, qui plaide pour nous, qui nous promet de revenir nous chercher. Alors cet homme, on peut avoir la foi en lui. Jésus. Alors frères et sœurs, la première raison pour qu'on puisse avoir la paix, il faut avoir la foi. La foi en Dieu et la foi en Jésus. Et la deuxième raison qui nous pousse à avoir la paix, c'est l'espérance. Beaucoup de personnes se tuent parce qu'ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont plus d'espoir. Ils ont essayé les drogues, ils ont essayé l'alcool, ils ont essayé les cigarettes, ils ont tout essayé. Ils ont essayé d'avoir de l'argent et tout, mais ils n'arrivent pas à avoir la paix. Après, ils se suicident. L'espérance n'est pas la foi comme beaucoup le pensent. Souvent, Calvin a établi un parallèle saisissant entre les deux termes, qui font partie des trois facteurs permanents mentionnés dans 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance, la charité. Il déclare, la foi vivante, Calvin, porte en elle l'espérance du salut éternel. L'espérance est l'attente des bienfaits que la foi a cru être promis en Dieu. La foi est le fondement sur lequel repose l'espérance. L'espérance nourrit et soutient la foi. Alors, frères et sœurs, même si on est ici-bas, on sait que on n'est que étrangers et passagers ici-bas. Même si on connaît des difficultés, des épreuves, on a l'espérance. Il a dit, je vais vous préparer une place. C'est notre espérance. D'être auprès de Dieu. Notre demeure ici-bas n'est pas permanente. Nous sommes voyageurs sur la terre. Nous sommes émigrés. Dans le ciel, il ne sera pas question de SDF. Jésus est allé nous préparer une place auprès du Père qui est au ciel. Philippiens 3:20, notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Les cieux,
Bon, on n'aura pas le temps de développer ça, mais on parle pour les personnes qui nous écoutent. C'est pas ce ciel-là qu'on voit, c'est le ciel atmosphérique. Hein. Il y a le ciel sidéral où se logent les étoiles, les galaxies. Et il y a le ciel que Paul appelle le troisième ciel, là où Dieu demeure, là où Dieu vit, là où se place notre espérance. Celui qui se nomme Yahvé Shalom, le Dieu de paix, il nous attend. Alors nous devons avoir la paix. Il reviendra nous chercher. Certains donnent de faux espoirs. On dit quelqu'un parfois au moment de séparation, je reviendrai. Surtout lorsqu'on est fiancé à quelqu'un, on parle de Haïti, je reviendrai te chercher. Mais quand on arrive ici, il y a des problèmes chômage, il y a des problèmes, pas de maison, problèmes, etc. On ne peut pas y retourner. Mais Jésus étant Dieu, il va revenir. Il va revenir. Parfois, on dit, on part, je reviendrai te chercher. Surtout les boat people, ceux qui prennent les bateaux, ils n'arrivent même pas à destination. Mais Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir. Cette promesse est certaine. Ces promesses sont certaines. Acte 1er, il nous dit, l'ange a déclaré, c'est même pas lui qui l'a dit aux apôtres, ce Jésus qui est enlevé au-dessus du ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Il va revenir nous chercher. C'est notre espérance. Notre espérance, c'est d'être avec Jésus pour les temps et pour l'éternité. Il va revenir nous chercher. Et c'est la deuxième raison de notre foi. C'est pas de notre paix. Nous avons la paix parce que nous avons l'espérance en Jésus qui va revenir nous chercher. Et la troisième raison de notre paix, de notre vraie paix, c'est parce que c'est Jésus qui nous la donne. L'homme fait des efforts pour établir la paix dans le monde. Il n'y arrive pas. Ils arrivent parfois à des compromis, à des trêves précaires. On dit fait des trêves, on entend par exemple en Syrie, après des trêves, on viole la trêve. La guerre est déjà rétablie. Qu'ils violent à chaque moment, mais pas, on n'arrive pas à une paix véritable. Car il s'y prend mal, de façon belligérante, selon la formule qui vis pacem para bellum, qui veut la paix prépare la guerre. Ce qui a amené la guerre froide avec le deux blocs militaires qu'on savait à l'époque entre la Russie et l'Union soviétique, et qui pousse beaucoup à la course aux armements, à l'arme nucléaire. Et actuellement, il y a une guerre froide qui se couvre entre la Chine et les États-Unis. Pour pallier à la guerre, pour éviter la guerre, après la Première Guerre mondiale, ils ont créé la SDN, qui se révélait impuissante par les désastres de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont créé l'ONU, qui arrive même à se ranger aux côtés des pays qui déclarent la guerre. On se rappelle la guerre du Golfe, la guerre des Balkans. La vraie paix, l'homme ne peut pas la donner. La vraie paix, il n'y a que Jésus qui puisse la donner. Éphésiens 2, verset 14, déclare que Jésus est notre paix. Jésus donne la vraie paix, la paix intérieure. Il y a quelqu'un qu'on a demandé une photo de paix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené quelqu'un qui est dans une dodine, on dit ça dodine, je ne sais pas comment on appelle ça ici en France, qui est un vieux, oui. Qui est tranquille. Ah ben, il a amené la photo à la personne qui lui a demandé, il dit, non, ça c'est pas la paix. Il dit, mais il faut aller me chercher une autre photo. Il a trouvé un enfant qui est en train de dormir tranquille. Il dit, voilà, ça c'est la photo de la paix, je vais la lui amener. Il a fait la photo, l'autre dit, tu ne m'amènes pas encore la photo de la paix, c'est pas ça qu'il me faut. Et il était perturbé. Il a dit, comment il va trouver cette photo? Mais pendant qu'il était assis au bord de la mer, il y a une canne qui avait
des cantons qui étaient sous ses ailes. Il y avait la mer qui était démontée, etc. Des vents, mais les petits cantons étaient tranquilles parce qu'ils étaient sous les ailes de la mère, de la maman. Il a pris la photo, il l'a portée, il a dit voici la paix. Quand tout est troublé autour de toi, toi tu restes tranquille, tu es en paix. S'il l'a porté et l'homme dit voici, c'est maintenant là que tu m'as amené la photo de la paix. Jésus donne la vraie paix, la paix intérieure. Et le monde ne peut pas donner la paix. Si vous êtes troublé, angoissé, maintenant, vous qui m'écoutez, je vous conseille de donner votre vie à Jésus. Jésus, il est celui, le seul qui puisse donner la paix. Frères et sœurs, nous avons besoin de la paix. Actuellement, la paix est importante. La Covid-19 trouble le monde. Les hommes politiques sont troublés. Les scientifiques sont troublés. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils sont perturbés. Mais nous qui sommes en Jésus, nous n'avons pas peur. Nous avons la paix. Jésus nous dit de lui donner notre vie, d'avoir la foi en Dieu, d'avoir la foi en lui pour avoir la paix. Venez à lui, vous qui êtes en train d'écouter H-Live, de regarder H-Live TV. Venez à Jésus, donnez-lui votre cœur, placez votre foi en lui. Vous avez la paix. Vous aurez la paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est pas une parole de résignation. On n'est pas dérésigné. Mais on a la foi. On sait que notre Dieu est capable de tout faire. Amen. Par son omnipotence. Et ayant reçu la paix, maintenant, nous devenons des artisans de paix, des hommes qui propagent la paix. C'est pourquoi il dit dans Romains 10 qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la paix aux pécheurs. Et il nous dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ayant trouvé la paix, soyons des artisans de paix. Je vous recommande, dans ce monde troublé, de donner votre vie à Jésus. Vous qui êtes là, qui suivez ce message, qui suivez cette émission, donnez votre vie à Jésus et vous aurez la paix éternelle, la paix véritable, la paix intérieure. Et vous deviendrez un artisan de paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Téléspectateurs, vous suivez l'émission Oser avec Dieu sur H-Live TV, comme je vous l'avais présenté déjà, accompagné de mon collaborateur évangéliste Sterling et le pasteur Kastner, Louis-Jean, oui. C'est notre invité d'aujourd'hui. Et le sujet du jour, c'est sur la paix qu'on tire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 3 et le verset 27. Justement, pasteur Kastner, enfin de ta présentation, enfin de ton discours, à la fin de ton discours, tu as évoqué l'épître aux Hébreux, chapitre 12, le verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Mais cette paix-là, est-ce que cela veut dire que on est en paix avec tous? Bon, j'ai fait une toute petite rectification parce que, comme il est dit dans le passage, c'est rechercher la paix avec tous et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra les Seigneurs. Je ne voulais pas ajouter la sanctification parce que moi je voulais me centrer sur la paix. Oui, c'est juste pour dire que... Parce que effectivement, automatiquement, sans la paix,
On n'est pas sanctifié. On n'est pas sanctifié. Parce que c'est là moi, je peux bien dire que je t'aime, pasteur Kastner, je t'apprécie beaucoup, on s'entend très bien, et de l'autre côté, je m'entends pas avec l'évangéliste Sterling. Donc, est-ce que là, je suis sanctifié? Non, je suis pas sanctifié. Moi, je veux rester sur la paix. La paix. Sans la paix, personne ne verra le Seigneur. C'est là que je veux parler. Parce que il est dit la sanctification, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bon, si tu me dis que la paix, quand on est sanctifié, on doit avoir la paix. Ça, je suis d'accord. Maintenant, on doit faire de notre mieux pour être en paix avec tout le monde. On peut ne pas chercher des problèmes aux autres. Mais si, autant que cela dépend de nous, il y a un passage qui dit, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. On doit faire de son mieux pour être en paix avec l'évangéliste Sterling, avec toi, le pasteur Goug. Je dois faire de mon mieux. Mais si tu fais de ton mieux et moi, je refuse d'être en paix avec toi, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Jésus, lui, il est l'exemple. Il est venu, lui, la paix. Il est venu apporter la paix. On l'a tué. On l'a tué. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va pas. Ceux qui sont contre lui ne vont pas pouvoir entrer avec lui. Ça, c'est une preuve que on ne peut pas être en paix avec tout le monde. Si Christ, lui, tout le monde n'était pas en paix avec lui. Mais moi, je suis en paix. Je suis en paix. Tu m'as fait quelque chose. Je viens vers toi, je parle à toi. Moi, je ne dois pas avoir d'ennemis. Vous comprenez? Tu comprends? Moi, je dois être ennemi à personne, mais je peux avoir des ennemis. Je change. Tu ne dois pas avoir d'ennemis. Ouais. D'accord. Je ne dois pas être ennemi à personne. Tu ne dois pas avoir d'ennemis en tant que serviteur de Dieu ou en tant que pasteur? En tant que chrétien. Ah. C'est en tant que chrétien. Le pasteur, c'est un titre, frère. Ok. Pasteur. Mais en tant que chrétien, je ne dois pas avoir d'ennemis. Même si quelqu'un a du mal contre moi, dans Matthieu chapitre 5, il a dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent. Alors, je suis pas là pour créer des ennemis. Si quelqu'un veut me faire du mal, il va trouver, comment dirais-je, des problèmes avec mon maître. Je suis la preuve que beaucoup de personnes me cherchaient des histoires. Mais après, je suis tranquille. Mais après, ils trouvent le Seigneur qui leur dit, voilà, restez tranquille, c'est mon serviteur. On doit croire en Christ maintenant. La preuve, sur la croix, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On doit avoir foi en Christ, suivre sa trace, faire comme il a fait. Et après, le reste est à Dieu. Donc pour qu'on puisse vraiment jouir de cet héritage-là que Jésus nous réserve, c'est la place. Hein? Jésus nous a dit, là où j'y serai, vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Donc pour bien jouir de cette place-là, il faut qu'on soit en paix sur cette terre. Oui. Même avec les non-croyants. Ah mais oui. Nous devons être en paix avec les non-croyants. C'est eux qui peuvent ne pas être en paix avec nous. C'est eux qui peuvent être troublés par notre présence. C'est eux qui sont troublés par la parole. Nous devons être un modèle. Nous devons être un modèle de paix. Nous devons être des artisans de paix. Amen. 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 Donc, on avance vers la fin de l'émission. On avance vers la fin de l'émission. Nous avons l'évangéliste Sterling. Je ne sais pas si l'évangéliste Sterling, c'est certain qu'il a quelque chose à dire sur ce sujet. Il a quelques conseils à te demander à la fin de l'émission, jusqu'à la fin, pour te demander quels conseils tu peux, pasteur Kastner, Louis-Jean, quels conseils tu peux donner à nos fidèles auditeurs, à nos fidèles téléspectateurs. Enfin, téléspectateurs, c'est pas la radio, c'est la télé. C'est la télé. Donc, nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent, qui nous regardent sur H-Live TV, tu as un conseil à leur donner. Et le conseil que je dois donner, c'est que ce n'est pas
difficile de vivre en paix actuellement. C'est impossible. C'est impossible si on essaye de vivre en paix avec les moyens de ce monde. Mais avec la foi en Jésus, avec la foi en Dieu, on peut arriver. On trouve la paix. Parce qu'on sait, par la foi, on a un héritage qui est préparé pour nous. On n'est que passager sur cette terre. On peut être malade, on peut avoir des problèmes, des difficultés, mais on sait que ce sont des éléments passagers de notre vie. Amen. La vraie vie nous est réservée dans le ciel, où il y a la paix, la joie et le bonheur éternel, où nous vivons les félicités quand Christ reviendra. Amen, amen. Évangéliste Sterling, tu as quelque chose à dire, quelques conseils personnels ou quelques conseils que tu veux demander au pasteur Kastner Louis-Jean? Mais justement, c'est pas en fait ni normalement l'orgueil, parce que tout est écrit dans la parole de Dieu, parce que c'est vraiment, je peux voir, c'est comme un commandement dans le verset 27 du chapitre Jean chapitre 14. Il dit: je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Et aussi, normalement, puisque Dieu nous a laissé en cet commandement, le pasteur aujourd'hui, il vient nous éclairer un petit peu sur normalement comment nous devons procurer la paix. Mais étant que chrétien, la Bible nous dit aussi autant qu'il ça possible. Le pasteur, il a bien évoqué tout à l'heure, normalement autant qu'il ça possible. Cela dépend de nous. Ça dépend de nous. Si par exemple que pasteur, si normalement, ma question, si par exemple que normalement, quelqu'un, tu veux faire la paix avec lui, la personne, non, lui, il veut pas faire la paix avec vous. Comment, dans quelques secondes, comment nous allons régler ça? Bon, si tu fais ce qu'il faut pour régler ça, c'est bien, parce que la Bible déclare, je crois c'est dans Matthieu 18, si tu crois que quelqu'un a quelque chose contre vous, vous avez, c'est Matthieu 5 ou plutôt, vous devez, vous avez une offrande à apporter, il faut aller vous réconcilier avec la personne. D'abord. Et si on essaie de réconcilier, la personne ne veut pas, alors on fait son devoir. Mais une seule chose, cette personne ne doit pas être votre ennemi. La Bible dit, si vous saluez les gens qui vous sont amis seulement, il n'y a rien de spécial. Les démons le font, ceux qui ne sont pas en Dieu. Mais je trouve la personne, je dis bonjour, je salue, la personne peut ne pas me répondre. Mais je fais mon devoir. Je n'ai pas la personne dans le cœur, je prie pour la personne. Je prie pour la personne. Je me comporte en tant que serviteur de Dieu comme Christ l'a fait devant les hommes sur la croix. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que la Bible déclare, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, contre les autorités qui sont dans les lieux célestes des personnes. C'est la chair. C'est ça. Alors, on doit faire attention, et on fait son devoir, et on prie pour la personne. Peut-être cette personne pourrait devenir, à l'avenir, ton meilleur ami. Et puis, etc. Bon, qu'est-ce que je peux dire encore? Mais tu fais ton devoir, et tu ne dois pas avoir cette personne dans le cœur, ni la haine, etc. Si la personne a un problème, tu dois pouvoir l'aider, si dans tes moyens, parce que tu es serviteur de Dieu. Amen. Chers téléspectateurs, c'était en fait l'émission Oser avec Dieu. Normalement, nous avons aujourd'hui le pasteur Kastner Louis-Jean, responsable de l'église l'église des dieux de Noisy. Et aussi, le pasteur, il a passé un bon temps avec nous à l'église des dieux de Montfermeil. Le temps pour nous de vraiment dire merci, cher pasteur, d'avoir répondu à nos invitations.
Et aussi, nous voulons saluer tous les membres de l'église en Pentecôte de Montfermeil et aussi les deux pasteurs, le pasteur Jésus Saint Patrick et notre pasteur, pasteur Méritis Jean Sénat et tous les membres de l'église Pentecôte de Montfermeil. Le temps pour nous, pasteur, et pour moi, de ma part, je t'ai béni et aussi la Bible nous dit que vive en paix et aussi l'Hébreu 12:14 dit cherchez la paix avec vous tous et la sanctification. Si normalement je suis pas en paix avec normalement mon frère ou ma soeur, je peux pas parler de normalement la sanctification et nous sommes clairs. Et autant que ça est possible, nous devons chercher la paix et la sanctification. Et nous vous disons, chers téléspectateurs, merci pour votre écoute. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons merci, Pasteur Kastner, merci notre bien-aimé qui est l'infatigable, qui est toujours là sur le plateau samedi et tous les jours. On fait appel avec notre bien-aimé frère Gogo, il est toujours là. C'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Amen. Et cette émission, mes chers amis, Oser avec Dieu, c'est une émission qui repassée sur chaîne H le dimanche matin, et dimanche matin à 10h et dimanche après-midi du côté de 16h aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas un dernier mot, frère Gogo, et puis moi je clôt. Voilà. Non, j'ai plus rien à dire. Je suis satisfait de l'exposé de pasteur. Franchement, pasteur, je peux pas dire félicitations parce que c'est un travail. Toute la gloire est à Dieu. Toute gloire est à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Donc, pasteur, le plateau, c'est à toi, c'est chez toi, H-Live TV, okay. Et tu passeras quand tu veux. Okay. Et je profite aussi à saluer toute la communauté évangélique haïtienne et spécialement les ouvriers de ton église, et tu leur passes nos salutations et H-Live TV les envoie leurs salutations. Oui, Église de Dieu de Pentecôte de Noisy-le-Sec, de Montfermeil, de la Courneuve, et Église de Dieu, la Courneuve c'est primitive, Église de Dieu de Châteauroux-les-Vignes. Vous tous, je vous salue dans le nom de Jésus. Tenez bon, le Seigneur est là et nous saluons tous les autres frères et sœurs qui travaillent dans la communauté, surtout les membres de la vision, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, cher bien-aimé. On nous touché à la fin de notre émission cet après-midi. Que Dieu vous bénisse et bon courage. Merci encore, cher pasteur. Que Dieu vous bénisse et bonne continuation dans l'œuvre du Seigneur. Travailleux de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Merci. Gloire à Dieu.